Alors, il y en a un peu. Toujours le problème avec le 19e siècle, avec ces jupes monstrueuses, c'est qu'on a toujours l'impression de travailler sur des mètres de tissu et que du tissu. Et puis tout d'un coup, ça se met en place. Et là c'est juste, c'est le moment magique. Vous partez de quelque chose qui ne ressemble à rien et vous avez d'un coup une robe de princesse. C'est juste majestueux. Professeure de piano, manipulatrice en radio à l'hôpital, Sophie a eu 1000 vies. La 1001e, c'est costumière, comme sa mère. J'utilise pas la machine sur le 18e siècle ou le 17e siècle, évidemment. Et je fais un maximum de choses à la main. Toutes les finitions sont faites à la main, comme ça se faisait à l'époque, en fait. Je suis archi fan d'histoire, donc j'ai l'impression de faire revivre une partie de l'histoire, des moments que j'aime bien. Inventer un personnage aussi, très très souvent. Ah, j'ai bien avancé quand même, mine de mine. J'avoue que pendant longtemps, je suis restée sur les crinolines. C'est quand même ce qui est le plus demandé. Crinoline, Sissi impératrice, c'est tout à fait ça. Et là, on est un peu plus tard, on est en 1880. Donc on est sous Napoléon III en France. En fait, c'est l'évolution logique après la crinoline. Et on a essayé de simplifier les choses et la crinoline est partie sur l'arrière. Et donc il y a ce qu'on appelle la forme faux cul. Donc ça, c'est vraiment un faux cul. Sophie vend ses créations en ligne, à Paris surtout, en Angleterre et aux États-Unis aussi. La clientèle locale se fait rare, car notre région manque de balles d'époque. Malgré la distance, la mancelle peut faire du sur-mesure. Quand on parle d'un costume, on est en gros à 3 semaines de travail. Pour un set de sous-vêtements 19e par exemple, donc le corset, la crinoline, le jupon, le pantalon et le cache-corset. Là, on est à peu près également à 3 semaines de travail dessus. Donc oui, c'est de la longue haleine. À chaque fois, chaque chose prend beaucoup de temps. C'est pas du tout de la fast fashion. Ces costumes peuvent être vendus jusqu'à 4 000 € pièce. Sophie confectionne également des chapeaux et des éventails, une large palette qui pourrait lui ouvrir les portes du cinéma, son rêve.